Ah, les dramas sur YouTube, ça faisait extrêmement longtemps qu'on n'en avait pas eu. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du drama de GameXtreS et Xantar contre toute leur communauté. Ça fait beaucoup de monde, hein, crypté dans le truc quand même. Hein. Bref. On est parti. Ah, vous n'êtes pas sans savoir que Xantar a sorti un clip qui s'appelle Je voulais pas et qui en fait a été promu par GameXtreS. Et c'est là où ça a déplu beaucoup de gens. Vous le savez, le clip de Xantar est sorti, ça parle évidemment de tout ce qu'il a pu regretter dans la vie, des choses qu'il a faites. On va se mentir. Pas vraiment analysé le clip, donc j'avoue que là-dessus, je peux pas trop vous en dire. Je sais qu'il a fait énormément, que ce clip a fait énormément parler, mais plus au niveau de la communication, et je pense que c'est là qu'il va falloir qu'on intervienne. Avant que je tourne cette vidéo, je tiens à vous prévenir que j'ai essayé de contacter GameXtreS, malheureusement, au moment où je tourne cette vidéo, il n'a pas répondu à mon message, donc je vous fais voir le message que je lui ai envoyé, parce que j'avais besoin de parler, parce que je voulais des explications, parce que moi, du peu que je connais de GameXtreS, de peu de la communauté qu'il a, et de tout le contenu qu'il produit, je vous avoue que ça ferait beaucoup trop de vidéos à regarder, et que malheureusement, j'avais pas spécialement le temps ni envie de tout regarder, de faire prévenir, quelque chose comme ça. Mais je vous demande d'être respectueux dans les commentaires, de rester jusqu'au bout pour essayer de comprendre mon raisonnement et de vous faire votre propre avis et de donner le vôtre en commentaire. Ce serait cool. Franchement, moi je serais très curieux de voir ce que vous en pensez de cette histoire, votre ressenti, est-ce que vous êtes senti trahi, mon ambiance on va dire. GameXtreS il m'a trahi. C'était mon idole, putain. Il m'a pranké. Il a dit que Xantar s'était fait frapper. Et au final, c'est pas vrai. Ah ouais, je sais qu'il y en a des gens qui vont avoir ces réactions-là, mais bon, ça sert à rien de se prendre le chou, hein, les gars. C'est pas grave hein, de se faire pranker. Hein. Ça arrive. Et bref, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est évidemment tous les propos que GameXtreS a eu après cette série de vidéos. En gros, pour resituer le contexte, tout début du clip, en gros, on va dire même avant la conception, en gros, ce qui s'est passé, c'est que GameXtreS a essayé de faire une communication là-dessus, une sorte de publicité par rapport à tout ça. En gros, Xantar s'est fait frapper, agresser, il s'est bagarré dans la rue, etc., avec des gens qui, au final, il a eu des séquelles physiques, des blessures sur le visage, etc., etc., comme on peut le voir dans une autre vidéo, où là, il est un peu... il est pas en bon état, quoi. Sauf qu'en fait, quand on compare les blessures qu'il a eues sur les vidéos de GameXtreS et son clip musical, on voit que c'est les mêmes, donc on comprend très vite que les blessures qu'il y avait sur les vidéos de GameXtreS étaient en fait du maquillage qu'il a utilisé pour son clip musical. Mais ce qui m'a interpellé, c'était plutôt les réponses de GameXtreS. Quand j'ai regardé certaines de ses stories, j'ai été interpellé. Je vous laisse voir et on en parle après. En tout cas, merci pour les retours, la famille. Et vous savez que beaucoup, je tiens à vous le rappeler aussi, beaucoup déversent un peu de seum. Ouais, il y en a sur les dernières vidéos, genre, qui l'ont mal pris. Mais c'est beaucoup parce qu'ils ont la mort. Parce qu'on a fait repartir la chaîne GameXtreS, parce qu'on a fait repartir mon frère Xantar. Et ils ont même pas écouté la musique. Pourtant, dans la musique, il fait des rappels qu'il aurait pas dû arrêter la salade, qu'il faut pas faire pleurer la daronne. Il met ce côté diable qui est des fois en nous. Le clip, en fait, c'est tellement pour pousser les gens vers quelque chose de bien. Et en fait, on a fait une promo un peu à l'américaine. Et vu qu'on est en France, forcément, c'est mal pris. Vu qu'on est en France, forcément, c'est mal pris. Mais aujourd'hui, vous savez, beaucoup aussi, Je vais pas être entièrement d'accord et laissez-moi m'expliquer, comme ça évite de dire des bêtises. Quand j'entends ça, j'ai envie de dire, oui, c'est les gens, faut qu'ils comprennent un petit peu la communauté, il faut qu'ils comprennent, c'était un prank et c'est pas grave non plus de se faire pranker, mais il y a une phrase qui m'a interpellé et qui était, on a voulu faire une communication comme aux États-Unis. Oui, la réponse à ta question est dans la phrase en fait, c'est une communication aux États-Unis. Malheureusement ici on est en France, donc d'avoir des réactions comme ça, c'est plus légitime qu'une réaction comme ça aux États-Unis. Par rapport à cet argument, il est assez simple d'expliquer, dans le sens où une communication de type américaine en France aura forcément un impact complètement différent que là-bas tout simplement. Si on parle par exemple de la communication sur un clip, je dis n'importe quoi, de PNL qui a envie de se mettre en avant sur la Tour Eiffel, et peut-être que dans d'autres pays ça passera pas, ils diront mais ils sont inconscients putain, ils sont allés sur la Tour Eiffel. Et là-dessus, je comprendrais complètement les avis des d'autres personnes. Donc forcément, c'est pour ça qu'en France, le fait de mettre en avant un clip musical au travers de fake news, de bastons, de violence, forcément, il y a des gens qui se sont sentis un peu trahis, qui se sont dit, putain, on s'est inquiété pour cette personne pour rien, c'était juste pour un projet. D'un côté, c'est un petit peu compréhensible. Mais comment j'ai ressenti ce clip-là? En soi, la communication qu'il a parlé autour, moi je l'ai ressenti un petit peu dans le sens où c'était un peu comme avec Stromae. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, Stromae avait fait un énorme buzz par rapport au fait qu'il était devenu soi-disant alcoolique, que les gens s'inquiétaient pour lui, qu'il l'avait trouvé près du métro, complètement ivre-mort, en bref, en train de tituber dans les rues. Quelques jours plus tard, le clip Formidable sort et voit exactement les mêmes vidéos, les mêmes images de Stromae soi-disant ivre dans les rues de Bruxelles et qu'en fait, il simulait, c'était juste pour son clip musical. Donc là, ça a été une communication choc qui a bien marché,
mais en soi c'était moins grave, dans le sens où il n'y a pas eu de violence, c'était juste quelqu'un ivre, qui embêtait personne et qui était juste là pour montrer qu'il se sentait mal. Là on parle de quelque chose où il y a quand même de la violence, où il y a des choses qui peuvent être dangereuses, où on aurait pu s'inquiéter, qui vraiment, il aurait pu lui arriver grave séquelles, mais c'était complètement monté de toutes pièces, et là-dessus, je comprends la réticence des gens, mais bon, même si moi ça m'aurait pas choqué, et de me faire pranker comme ça, de me dire, oui, ils ont fait toute cette communication là pour introduire ça, ok, y a pas de souci. Mais malheureusement, les gens ils sont comme ça sur les réseaux sociaux, que ce soit pour n'importe quelle communauté. GameXtras a une communauté quand même qui est énorme sur les réseaux sociaux, dans le sens où il fait beaucoup de vidéos, il rapproche les gens au travers de lui-même, de sa famille, de ses amis, etc. On est au courant de énormément de choses. Donc forcément, quand quelqu'un de son entourage est infecté par, je sais pas, des violences, ou des bagarres, ou etc., ou tel problème qui peut lui arriver dans la vie, forcément sa communauté se sent un peu plus visée parce qu'ils se sentent vraiment proches de lui, et ce qui est normal. Donc le fait qu'il y a des gens qu'au final vous les avez pris pour des idiots, c'est la même réaction quand tu prends ta copine par rapport à certaines bêtises. Donc elle se sentait un peu... Bref, j'ai plus d'arguments là à ce niveau-là. Bref, malgré tout ce qu'on peut penser sur GameXtras, pour moi, il y a quand même des choses qui doivent être prises en considération. Malgré qu'il vous ait trahi, malgré que vous pensez qu'il vous ait trahi, GameXtras, faut pas non plus que tu jettes la pierre à tes abonnés, dans le sens où, malheureusement, c'est une communication qui est complètement différente et que tu as, on va dire, tu as un peu foiré. L'erreur est humaine. Nous, les premiers. L'humain, c'est les premiers à faire des conneries, donc s'en prendre une à la gueule. Oui, bon, je pense que tu es pas non plus le premier ni le dernier à s'en prendre plein la figure, et je pense que oui, le fait de dire que les gens sont là pour le buzz et choses comme ça, non, tu as fait une communication qui était un peu trop violente pour notre génération, on va dire, par rapport à notre génération, notre culture, etc., etc. Et non, tu pouvais pas non plus dire ce que t'as dit. GameXtras, je vais m'adresser à toi dans le sens où tu l'as très bien dit dans ta vidéo, et que là, c'est vrai, faut pas oublier qu'en France, il y a des choses qui doivent être respectées, et etc. Dans le sens où, en l'occurrence, ce que vous avez fait sur YouTube, et vous l'avez très bien dit, ça a eu des conséquences directement. La police qui est intervenue, il y a des avocats qui ont été contactés, etc., etc., parce que ça a pris des proportions énormes. Normal, les gens se sont inquiétés. Donc, je comprends, dans le sens où, oui, on a voulu faire cette com-là, mais oui, je comprends les gens qui ont été déçus, je comprends les gens qui se sont inquiétés, mais oubliez pas que les gens, quand vous avez ce genre de contenu, ça sert à rien d'insulter tout simplement. Vous vous êtes fait avoir, il a fait une communication comme ça a très bien marché, le clip a fait, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, le clip a fait à peu près 150 000 vues, donc c'est très bien pour un clip, pour le premier clip d'une personne, et c'est ce qu'il faut. Enfin bref, je vais pas m'étendre 3 millions sur cette vidéo, je sais qu'elle a été très longue à tourner et j'essaie vraiment de comprendre le plus possible. GameXtras, si tu passes par là, n'hésite pas à me contacter, peut-être qu'on fera une autre vidéo pour expliquer ce qu'on s'est dit en direct, des choses comme ça. On verra si j'ai l'occasion. En tout cas. Merci pour les commentaires. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, de me donner votre avis dans les commentaires. Je ferai extrêmement gaffe aux commentaires dans le sens où je vais demander d'être hyper respectueux. Je préviens d'avance que les commentaires qui ne le seront pas seront supprimés, tout simplement. Ne cherchez pas plus loin, ce sera supprimé. Je demande que vous soyez quand même dans le respect des choses comme ça. Je comprends que je veux juste votre point de vue. Peut-être compléter ce que j'ai dit dans les commentaires et compléter l'histoire. Donnez votre avis, etc., etc. Sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. Et sur ce, just a mot.